Aujourd'hui, c'est le 23 décembre et je vais parler de quelque chose que j'ai récemment appris, pas récemment appris, mais que je pense que c'est un facteur extrêmement important et nécessaire si, en fait, tu es cette personne-là qui veut réussir. Parce que le chemin de la réussite, il est fait majoritairement de deux parties. La première partie, c'est le travail sur sa personne. Et la deuxième partie, maintenant, c'est l'apprentissage de ce dont tu as besoin pour réussir. Et comme nous savons tous, nous n'avons pas été programmés pour réussir. Ce qui fait que, aujourd'hui, nous allons faire cette transformation-là, cette programmation-là par nous-mêmes. Et c'est ce chemin-là, alors que beaucoup de personnes appellent développement personnel. Et c'est ça aussi que nous appelons vraiment changer la personne que nous sommes, changer la programmation que nous avons reçue, de telle sorte que tu puisses donc être capable d'être cette personne-là qui peut en fait réaliser les rêves dont tu en as besoin. Il y a donc ces deux parties-là. Et la première partie, c'est majoritairement elle, la plus importante, celle qui est vraiment de retravailler sur sa programmation de telle sorte que tu puisses changer en fait tout ce qui t'empêche d'avancer et tout ce qui te permet de réussir comme tu aimerais réussir. Et le point ou bien l'angle ou bien l'aspect en fait sur lequel j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est le fait d'être un cultivateur. Nous allons utiliser cette analogie-là aujourd'hui parce que c'est très important de comprendre en fait le mindset du succès. Et ta compréhension, comme je dis toujours, ta compréhension en fait, c'est ça qui détermine comment est-ce que tu te comportes. En fonction de comment est-ce que tu comprends quelque chose, c'est comme ça aussi que tu te comportes. Donc ça veut dire que si tu changes ta façon de comprendre les choses, tu vas changer ta façon de te comporter et par conséquent, tu vas améliorer les résultats que tu es en train d'obtenir, quel qu'en soit ce que tu es en train de travailler dessus. Et le point alors où je vais énormément parler là-dessus, c'est le fait déjà de savoir qui est-ce que tu es, ce qui nous renvoie vraiment sur le but de cette chaîne Si Je suis la vie. Mais une fois que tu comprends en fait qui est-ce que tu es, c'est là donc que cela te donne une directive en fait de comment continuer donc à gérer ta vie de telle sorte que tu puisses obtenir ce que tu veux. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Imagine que tu as un compte bancaire illimité. Bon, je ne vais pas dire illimité parce que bon, illimité pour toi, ça peut être tu as 1 million d'euros dans ton compte bancaire et pour toi, c'est ça illimité. Je vais prendre 1 trillion. D'accord? 1 trillion, tu commences avec le million, ensuite tu as le milliard et ensuite tu as le trillion. Donc, 1 trillion, c'est 1000 milliards de dollars, par exemple, si nous utilisons la monnaie dollar. Et déjà, 1 milliard, c'est 1000 millions. D'accord? Donc, nous parlons énormément en termes d'argent, de chiffres. Ce sont des chiffres énormes. À toi seul, 1 milliard, tu ne peux pas dépenser cela. Même ta génération à venir ne peut pas dépenser complètement 1 milliard. Donc, 1 trilliard alors, quel qu'en soit ce que tu fais, tu en auras toujours. Donc, suppose que tu as accès à un montant pareil, il t'appartient, toi et ta famille, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Dans une situation pareille, tu ne vas jamais penser au prix de quelque chose. D'accord? Tu ne vas jamais dire, ah, je n'achète pas, c'est trop cher. Ah, ça coûte combien? Tu ne vas jamais demander vraiment ces questions-là. Mais la question primaire, en fait, que tu vas te poser, c'est, OK, quelle valeur est-ce que cela apporte dans ma vie? Le mindset va changer. Et ici, alors, si tu as une somme pareille, alors pour toi, donner de l'argent, donner 1 euro, 10 euros à quelqu'un, tu peux en donner toute ta vie. Rien ne va jamais changer sur ta fortune. Ça veut dire que pour toi, en fait, donner de l'argent, c'est normal, c'est naturel. C'est un peu comme donner à boire à quelqu'un. Tu as juste un robinet à la maison, tu ouvres et puis tu donnes à boire à quelqu'un. C'est no-brainer. Dans le monde du développement personnel, plus précisément dans l'entrepreneuriat, tu dois devenir cette personne-là en ce qui concerne ce que tu es en train de faire. Et ce que je tiens vraiment à apporter ici, c'est déjà une fois que tu parviens à comprendre que c'est
tu es cette personne-là qui a ces capacités-là en termes de donner, d'apporter de la valeur dans la vie des personnes, ça change complètement la donne. Et le message que je veux essayer de te transmettre ici, c'est durant le chemin de la réussite, durant le chemin, même si tu veux avoir un très bon physique, même si tu veux trouver la femme de ta vie, même si tu veux juste te faire plus d'argent dans la vie, même si tu veux tout simplement être plus heureux dans ta vie, il y aura énormément de choses que tu vas faire, mais tu n'auras pas de résultats immédiats. Même certaines choses, tu n'auras même jamais de résultats, en fait, concernant ces actions. Et je dis ceci parce que cela revient encore sur notre programmation que nous avons massivement, extrêmement, inutilement été programmés de façon intense à être extrêmement chiche. Tout simplement parce que nous ne comprenons ou ne savons complètement pas en fait qui est-ce que nous sommes. Parce que quand tu sais qui tu es, si je reprends l'exemple de ce monsieur-là ou bien de cette personne-là qui a une fortune d'1 trilliard de dollars, cette personne-là ne se soucie jamais de l'argent. Donc, ça veut dire que même qu'elle farote, même qu'elle donne de l'argent aux personnes, elle ne pense jamais que elle est en train de gaspiller de l'argent, ou bien s'il n'y a plus de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien, je suis en train de donner cet argent-ci à cette personne, qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Parce que cette personne-là comprend qu'il y a de l'abondance. Ou c'est difficile pour nous parce que à cause de notre programmation, voilà pourquoi changer sa programmation est clé. Ou c'est difficile pour nous en fait, c'est de pouvoir comprendre que nous pouvons être cette personne-là qui donne sans jamais se soucier de quand est-ce que je vais recevoir, est-ce que cette personne-ci va me donner en retour, est-ce que la présentation, est-ce que je suis en train de présenter mon produit à quelqu'un, est-ce que cette personne-ci la va acheter. Donc, parce que tu comprends en fait qui tu es, que tu es abondance. Et c'est une chose vraiment de dire, ouais, je suis abondance. Mais c'est une autre chose de ressentir cela. Et encore une autre chose de vivre cela. Chacune de ces étapes-là est différente en fait. Comment est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens vraiment l'abondance? C'est une chose. Est-ce que tu vis vraiment l'abondance? Ça, c'est une autre chose. Cela revient donc à cette personne-là que je disais, qui est capable de donner de l'argent à gauche et à droite parce qu'elle sait qu'elle en a suffisamment. Elle ne pense jamais, ça ne va jamais finir en fait. Et c'est la même chose quand nous sommes dans l'entrepreneuriat parce que être entrepreneur, ça veut dire créer de la valeur. Et si tu crées de la valeur, tu dois la donner à quelqu'un. Et quand tu crées donc de la valeur et que tu dois la donner à quelqu'un, parfois ce que tu fais, en fait, le geste que tu fais n'est pas vu, n'est pas apprécié. Ou bien n'est même pas reconnu. Et très souvent, alors, parce que nous avons été programmés dans le manque, dans la médiocrité, alors très souvent, qu'est-ce qu'on dit? Cette personne-là, on se sent gêné, on se sent du genre, je ne fais que donner, mais je ne reçois jamais. Pourquoi? Parce que nous avons été massivement et extrêmement programmés pour le manque, être dans le manque. Et quand tu es dans le manque, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas apporter de la valeur à quelqu'un. Et ceci est extrêmement clé parce qu'une fois que cela commence à faire un sens pour toi, une fois que tu commences à voir comment appliquer ceci dans ta vie, alors tu ne te plains plus de « je ne fais que donner, mais je ne reçois pas ». Mais tu ne fais que créer encore des moyens pour encore plus donner et apporter de la valeur dans la vie des personnes. Et aussi en termes de valeur, on dit tu dois apporter de la valeur dans la vie des personnes, tu dois apporter de la valeur dans la vie des personnes. Mais aussi le mot valeur, le terme valeur, c'est quelque chose qui n'est pas défini. Chacun comprend cela comme il le veut et chacun vit cela comme il le veut. Ce qui est peut-être pas vraiment normal ou bien pas OK. Il y a Alex Hormozi qui a fait vraiment une équation sur c'est quoi la valeur. Je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui, mais c'est important de savoir que, quel qu'en soit ce que tu fais, tu dois apporter de la valeur dans la vie de quelqu'un. Et pour y arriver, c'est la partie mentale, en fait, c'est la partie la plus difficile. C'est la partie qui ne suit pas, en fait, parce que une fois que le pourquoi est clair, alors le comment ça va se présenter. Une fois que le pourquoi est clair, le comment est très simple, est très facile. Parce que beaucoup de personnes essaient de comprendre
comment est-ce que quelque chose fonctionne, comment est-ce que quelque chose fonctionne, mais ce qu'ils ne voient pas, en fait, c'est pourquoi est-ce que cette chose-là fonctionne et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de cette chose-là. Une fois que le pourquoi est clair, le comment est très simple. Mais parce que nous restons fixés sur le mais, comment le faire? Pourquoi? Parce que nous doutons de nous, en fait. La raison pour laquelle je doute du comment, je veux savoir comment, c'est parce que je ne me fais pas confiance. Je ne me fais pas confiance, voilà pourquoi je dis, ah, je dois savoir ci, je dois savoir ça. Et le problème avec ça, c'est que tu ne vas jamais tout savoir. Tu ne vas jamais tout savoir. Parce que Elon Musk, quand il commençait avec ses voitures Tesla, il ne savait pas à quoi sera fait le lendemain. Cette compagnie a fallu aller en faillite en 2008. Et ce qui est vraiment amusant, si tu lis sa biographie, c'est durant cette période, je pense que c'était le 25, soit le 25 décembre ou bien le 31. Oui, c'était à la fin de l'année parce qu'on devrait fermer les livres, faire la comptabilité de l'entreprise, ainsi de suite. Et c'est là qu'il a encore pu trouver un prêt. C'est ça qui a sauvé l'entreprise à 23 heures le 31 décembre, un truc comme ça. Est-ce qu'il savait ce que ce dollar va devenir aujourd'hui? Non, mais il s'est fait confiance en lui-même. Est-ce que cela veut dire que si je me fais confiance en moi, les choses vont toujours marcher? Non. Mais si je me fais confiance en moi, je vais toujours trouver une solution. Voilà pourquoi ce point-ci, cet aspect, il est vraiment clé parce que si je ne comprends pas qui je suis, ça veut dire que je ne peux pas vivre dans l'abondance et je ne peux pas me faire confiance. Et savoir qui est-ce que tu es, parce qu'on dit toujours tu dois savoir qui est-ce que tu es, mais en principe tu crées qui est-ce que tu es. Tu as juste confiance en ta capacité parce que tu n'as pas de doute à l'intérieur de toi. C'est ça en fait la confiance. La confiance, c'est l'absence du doute. Ce n'est pas la présence de la connaissance. La confiance en soi, c'est l'absence du doute, pas la présence des connaissances. Donc, ce n'est pas parce que tu connais quelque chose que tu auras confiance en toi ou bien en la chose. Tu peux connaître quelque chose, tu peux comprendre quelque chose, mais toujours douter cette chose-là. Pourquoi? Parce que quelque part, que ce soit à l'intérieur de toi, que ce soit à l'intérieur de... Quel qu'en soit où est-ce que cela est, tu as un doute, tu doutes de quelque chose. Ça peut être en ta personnalité, ce qui est majoritairement le cas, que nous doutons énormément de nous parce que nous n'avons pas en fait cette confiance et cette estime de soi personnelle. Et par conséquent, nous doutons de qui est-ce que nous sommes. Donc, comprendre qui est-ce que tu es, c'est catégorique. Parce qu'une fois que le pourquoi est clair, le comment est très simple. Et la deuxième phrase que je vais aussi discuter, ou bien que je vais aussi expliquer, c'est concernant la peur. Où ta peur se trouve, c'est là que ton trésor est caché. Où est-ce que tu as peur? Ce qui te fait peur, c'est là que ton trésor est caché. Et nous avons été massivement programmés en fait pour éviter ce qui n'est pas confortable. Nous avons été massivement programmés pour éviter tout ce qui nous fait peur. Et cela en fait, je me souviens de cette scène-là dans un film. Et on expliquait au personnage principal en fait que tu dois laisser aller, tu dois laisser tomber. Tu dois tout laisser tomber. Tu dois complètement... Je ne sais pas si c'est dans Star Wars, même quand je n'ai pas vu Star Wars. Je ne sais pas si cette scène-là, c'est dans Star Wars ou bien c'est dans Karate Kid avec Will Smith. Où on lui expliquait en fait, on expliquait au caractère principal que tu dois tout laisser, tu dois tout abandonner. Et il ne comprenait pas en fait, mais tout abandonner quoi? Je peux pas. Je peux pas. Et si je ne me trompe pas, c'était une scène où il devait... Je vais essayer de m'en souvenir. Ouais, il devait planer. Du genre, s'il abandonne complètement ses peurs, il va planer. Mais s'il continue à avoir peur, en fait, que, je peux tomber parce qu'il n'y a rien en dessous de moi,
il va tomber. Ce qui fait qu'il n'arrivait donc pas à rester, à flotter dans l'air parce qu'il avait peur en fait qu'il va tomber. C'est là qu'on lui expliquait que tu dois tout abandonner, tu dois abandonner toutes tes peurs. Il dit, mais comment ça? Si j'abandonne, je dois tomber. On dit, tu dois abandonner tes peurs. Et ce message-là, en fait, il le va pour énormément d'entre nous ici que tu dois abandonner tes peurs parce que où tes peurs se trouvent, c'est là que ton trésor est caché. Et tu ne vas jamais découvrir ton trésor tant que tu n'abandonnes pas tes peurs. Et abandonner les peurs ici, il y a plusieurs façons que tu peux comprendre et interpréter cela. Un exemple, tu as envie de demander à une fille de devenir ta copine. Mais tu as peur parce que tu te dis, ah, elle va me rejeter, elle va dire que je ne suis pas suffisamment beau pour elle, elle va dire ceci, elle va dire cela. Tu inventes en fait tout ce qu'elle peut dire pour te rejeter. Mais en ce moment-là, tout ce dont tu as peur, en fait, c'est du rejet. Et parce que tu as peur parce que tu as ce sentiment de peur du rejet, alors tu ne vas jamais en fait prendre la peine, l'initiative de lui demander si elle veut devenir ta copine. Par conséquent, tu ne vas jamais découvrir ton trésor. Donc, toutes les peurs que tu as, tu dois devoir les affronter, les confronter et les maîtriser. Et devenir maître de cela. D'où cette phrase-là de Avery Williams, « If I fear it, I must do it ». Si j'ai peur, alors je dois le faire. Et c'est comme ça que tu dois commencer à vivre ta vie. Parce que une fois que tu comprends en fait que la peur, c'est juste la barrière qu'il y a entre toi et ton trésor. Alors, tu commences même à chercher où est-ce que tu as peur parce que tu sais que derrière chaque peur que tu découvres se trouve un trésor. Mais c'est parfois difficile de comprendre cela comme ça parce que toute notre vie, la façon dont nous avons vécu jusqu'à présent, c'était extrêmement limitante et on nous a toujours fait comprendre que non, si tu as peur, ne le fais pas. Et nous avons vécu comme ça toute notre vie. Ce qui fait que nous ne prenons jamais d'initiative. Tout ce qui nous fait légèrement un peu peur, nous évitons. Nous avons peur de faire cette chose-là parce qu'on se dit « Ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ah, si ça ne marche pas? Ah, si j'échoue encore? » Toutes ces choses-là, en fait, qui déclinent en fait de l'éducation, la programmation que nous avons reçue dans notre enfance. Voilà pourquoi ce point-là est extrêmement clé, en fait, de revoir vraiment comment est-ce que tu as été programmé, tous ces aspects-là, de telle sorte que tu puisses vraiment savoir déjà qui est-ce que tu es. Et quand tu sais qui est-ce que tu es, c'est là donc que tu ouvres la porte de l'univers. Et c'est là donc que tu ouvres la porte de tes désirs. Ce mot-ci, je ne sais pas comment l'expliquer. Derrière tes peurs se cache ton trésor. Et une fois que tu découvres et comprends qui est-ce que tu es, comment est-ce que tu as été programmé et comment est-ce que tu peux changer ta programmation, c'est là que tu découvres la clé de l'univers. Ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas quelque chose d'exotérique où on te dit c'est une vibration, c'est une énergie. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Ça a tout à voir avec ce monde physique, ça a tout à voir avec tes capacités et ton habilité que tu as présentement dans ce monde physique-ci à manifester, à transformer ce que tu veux accomplir dans ton rêve. Parce que la création, en fait, c'est la passation des pensées dans ton mental au monde physique. C'est ça la création. C'est ça manifester quelque chose. C'est de imaginer quelque chose, penser à quelque chose que tu aimerais avoir et rendre ça matériel et rendre ça physique dans ce monde physique. C'est ça la création. Et plus tu comprends comment cela fonctionne, plus rapide ce procédé-là est. Imagine quelqu'un, par exemple, qui dit « Ah, j'aimerais devenir millionnaire, donc avoir une fortune d'1 million de dollars. » Et cela prend donc cette personne-là, supposons 10 ans ou bien 20 ans, à manifester cela de son imagination au monde réel physique.
Mais si toi, par contre, tu maîtrises dans ce procédé-là et que tu peux le faire en 1 an, alors tu as une plus grande capacité et habilité de manifester et de créer que cette personne-là qui a besoin de 10 ans ou bien une autre qui a besoin de 20 ans pour créer et rendre réel la même chose. Parce que si tu veux vraiment savoir ce que veut dire manifester, ça veut dire rendre réel. Make real. C'est ça que veut dire manifeste. Make real. Donc, quelle est ton habilité et ton aptitude à rendre les choses réelles, vraies? C'est ça le pouvoir de la création. Et une fois que tu maîtrises et comprends qui est-ce que tu es en tant que créateur, parce que tu comprends comment ton mental fonctionne, tu comprends comment tu as été programmé et tu comprends par-dessus tout comment est-ce que le monde physique fonctionne, alors tu commences à être un maître manifesteur. Mais tu ne peux pas y arriver tant que tu ne confrontes pas tes peurs. Tu ne peux pas y arriver tant que tu ne connais pas qui est-ce que tu es. Tu ne peux pas y arriver tant que tu ne comprends pas que tu dois créer de la valeur et être dans l'abondance à toujours apporter et créer de la valeur aux personnes, même si tu n'as pas de retour en ce moment-là. Sur ce, je te souhaite un joyeux Noël et à très bientôt.